Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un courant philosophique fascinant, le stoïcisme. Cette ancienne école de pensée grecque nous propose des outils pour vaincre nos émotions et atteindre un état d'équilibre intérieur. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes fondamentaux du stoïcisme et découvrirons comment ils peuvent nous aider à surmonter les défis émotionnels de la vie quotidienne. Alors, préparez-vous à adopter une nouvelle perspective et à embrasser votre force intérieure. Imaginez ceci, vous êtes coincé dans un embouteillage monstre alors que vous êtes en retard pour une réunion importante. Votre cœur bat la chamade, votre tension artérielle monte en flèche et vous sentez une boule d'anxiété dans votre estomac. La situation semble hors de votre contrôle et vous vous sentez impuissant. C'est là que la dichotomie du contrôle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, entre en jeu. Elle nous rappelle que nous devons distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Dans cet exemple, vous ne pouvez pas contrôler l'embouteillage ou la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à la situation. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez choisir de rester calme et de garder votre sang-froid. Vous pouvez utiliser ce temps d'attente pour écouter un podcast inspirant ou réfléchir à des idées pour votre prochaine présentation. En prenant conscience de ce qui est réellement entre vos mains, vous évitez de gaspiller votre énergie sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Prenons un autre exemple, vous postulez pour un emploi que vous désirez ardemment. Malheureusement, vous recevez une réponse négative. Au lieu de vous laisser submerger par la déception et la frustration, vous pouvez appliquer la dichotomie du contrôle en vous concentrant sur votre réaction. Vous pouvez choisir de voir cette situation comme une opportunité pour découvrir de nouvelles possibilités, pour améliorer vos compétences ou pour vous diriger vers de nouvelles voies professionnelles. La dichotomie du contrôle est un outil puissant pour vaincre nos émotions négatives et prendre le contrôle de notre vie intérieure. Elle nous libère de l'emprise des circonstances externes et nous donne une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par une situation, demandez-vous « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle ?» et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour faire face à la situation de manière positive et constructive. Imaginez que vous marchez dans la rue et quelqu'un vous bouscule accidentellement. Immédiatement, vous ressentez de la colère et vous vous sentez insulté. Votre première réaction est de considérer cet incident comme une attaque personnelle. Mais qu'arriverait-il si vous choisissiez de percevoir la situation différemment ? C'est là que le deuxième principe du stoïcisme, le pouvoir de la perception, entre en jeu. Ce principe nous invite à examiner nos perceptions et nos jugements afin de mieux comprendre comment ils peuvent influencer nos émotions et notre bien-être. Dans cet exemple, si vous choisissez de percevoir la bousculade comme un simple accident, vous pourriez ressentir moins de colère et plus de compassion envers la personne qui vous a bousculé. Peut-être qu'elle était pressée ou distrait, et cela n'avait rien à voir avec vous personnellement. En changeant votre perception, vous pouvez éviter de vous laisser submerger par des émotions négatives inutiles. Un autre exemple concret est celui de recevoir des critiques. Lorsque quelqu'un critique votre travail ou vos actions, il est facile de se sentir attaqué et de se défendre immédiatement. Cependant, en utilisant le pouvoir de la perception, vous pouvez choisir de voir les critiques comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Au lieu de prendre les commentaires de manière personnelle, vous pouvez les considérer comme une perspective extérieure qui peut vous aider à vous améliorer et à vous développer. La clé du pouvoir de la perception réside dans notre capacité à remettre en question nos interprétations et à considérer différentes perspectives. En modifiant notre façon de voir les événements, nous pouvons transformer nos émotions et notre relation avec le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une situation qui déclenche des émotions négatives, prenez un moment pour réfléchir à votre perception de la situation. Demandez-vous si votre interprétation est objective ou si elle est influencée par des préjugés ou des attentes. En remettant en question vos perceptions, vous ouvrez la porte à de nouvelles façons de voir les choses et vous pouvez choisir des réactions plus constructives et équilibrées. Imaginez-vous assis dans un jardin paisible, entouré de fleurs colorées et d'arbres majestueux. Vous ressentez la douce brise caresser votre visage et le soleil réchauffer votre peau. Vous vous sentez serein et reconnaissant pour ce moment de tranquillité et de beauté. C'est là que le troisième principe du stoïcisme, la pratique de la gratitude, entre en jeu. Ce principe nous rappelle l'importance de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie, aussi simples soient-ils. La gratitude nous aide à cultiver une attitude de satisfaction intérieure et à nous libérer de notre dépendance aux désirs matériels incessants. Elle nous permet de trouver la joie et la plénitude dans les petites choses de la vie qui sont souvent négligées.
Prenons un exemple concret, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail épuisante. Vous pourriez vous laisser submerger par le stress et les frustrations de la journée. Mais en pratiquant la gratitude, vous choisissez de vous concentrer sur les aspects positifs de votre journée. Peut-être avez-vous eu une conversation agréable avec un collègue, ou peut-être avez-vous pris le temps de savourer un délicieux repas. En vous permettant de ressentir de la gratitude pour ces moments simples, vous transformez votre expérience globale et nourrissez votre bien-être intérieur. Un autre exemple est celui de prendre conscience de la beauté de la nature qui nous entoure. Lorsque nous nous arrêtons un instant pour observer le coucher de soleil flamboyant ou pour sentir l'odeur des fleurs dans l'air, nous pouvons ressentir une profonde gratitude pour les merveilles de notre environnement. Cela nous ramène à l'instant présent et nous rappelle la richesse de notre existence. La pratique de la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les aspects positifs de notre vie, mais aussi à exprimer notre reconnaissance. Prenez le temps chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier une tasse de café chaud le matin ou de remercier une personne spéciale dans votre vie. En exprimant activement votre gratitude, vous renforcez votre connexion avec les aspects positifs de votre vie et vous cultivez une attitude de reconnaissance durable. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le stress ou que vous serez tenté de vous concentrer sur ce qui manque dans votre vie, prenez un moment pour pratiquer la gratitude. En reconnaissant et en appréciant les petites choses, vous découvrirez une richesse intérieure qui nourrira votre bien-être et votre satisfaction dans la vie. Imaginez que vous avez travaillé dur pour obtenir une promotion au travail. Vous vous êtes investi pleinement, avez fait preuve de compétence et avez été reconnu par vos collègues. Cependant, au moment décisif, quelqu'un d'autre est choisi pour le poste. Vous vous sentez déçu, frustré et peut-être même en colère face à cette situation. C'est là que le 4e principe du stoïcisme, l'acceptation du destin, entre en jeu. Ce principe nous rappelle que certaines choses sont hors de notre contrôle et que nous devons accepter les événements tels qu'ils se produisent, même s'ils ne correspondent pas à nos attentes. Dans cet exemple, vous pouvez choisir d'accepter le fait que vous n'avez pas obtenu la promotion, plutôt que de vous accrocher à votre déception et de vous sentir amer. Vous pouvez reconnaître que le processus de sélection est influencé par de nombreux facteurs qui échappent à votre contrôle. En acceptant le résultat et en lâchant prise sur votre attachement à la promotion, vous pouvez trouver la paix intérieure et vous concentrer sur d'autres opportunités de croissance et de développement. Un autre exemple concret est celui de faire face à des événements imprévus ou des difficultés. Parfois, la vie nous lance des défis inattendus, tels qu'une maladie, une perte ou une rupture. En cultivant l'acceptation du destin, nous pouvons choisir de ne pas résister à ces événements, mais plutôt d'accepter la réalité et de chercher à trouver un sens ou une leçon dans ces situations. Cela ne signifie pas que nous devons nous résigner passivement, mais plutôt que nous devons embrasser ce qui se présente à nous et chercher à grandir à travers ces expériences. L'acceptation du destin ne signifie pas renoncer à l'action ou à la poursuite de nos objectifs. Cela signifie plutôt que nous devons être conscients de nos limites et reconnaître que certains résultats sont indépendants de nos efforts. En acceptant le flux naturel de la vie et en lâchant prise sur notre besoin de tout contrôler, nous trouvons une sérénité intérieure et nous sommes mieux préparés à faire face aux défis qui se présentent à nous. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui ne se déroule pas comme prévu, rappelez-vous l'importance de l'acceptation du destin. Choisissez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour faire face à la situation avec sagesse et résilience. En embrassant l'acceptation, vous trouverez la paix intérieure et la force pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie intellectuelle. C'est une approche pratique de la vie qui nous aide à développer notre résilience émotionnelle et à trouver l'équilibre intérieur.